Donc augmenter Jean chapitre 14. Verset 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et qui vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean chapitre 17. Jean 17. Verset 13. Et maintenant je veux à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Continuez. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Continuez. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de te ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'on le soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et nous allons nous mettre debout sous concentration. Nous allons chanter sous concentration, un peu quand nous allons écouter la parole de Dieu. Je suis très content. On a commencé, je crois, 5 à 6 personnes. Nous avons prié comme 1000 personnes. Et aussi nous avons chanté. Et nous allons fermer nos yeux. Nous allons chanter sous concentration. Et chaque fois, lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, la première des choses, c'est la concentration. Pour être en sa présence, pour être accueilli, pour bien écouter aussi le Seigneur, il faut se concentrer. Les choses de Dieu, ce ne sont pas charnelles, ce sont des choses sacrées. Chaque fois, lorsque nous nous présentons, il faut chercher d'abord être concentré. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons chanter. Et je vais préférer avec le frère Junior. Et fermons nos yeux. Hosanna, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, Nzambe na Mose. Hosanna, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, Nzambe na Mose. Oh, Hosanna, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, Nzambe na Mose. Hosanna, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, Nzambe na Mose. Oh, Hosanna, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, Nzambe na Mose. Hosanna, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, Nzambe na Mose. Nalukiyo kolo Yesue, nalukiyo Yesu Masiya Nzambe, nalukiyo kolo Yesue Nzambe, nalukiyo Yesu Masiya. Oh, nalukiyo
Zambe Nalukiyo Masia. Oh, nalukiyo nzela na solo. Nalukiyo Yesu Masia Zambe. Nalukiyo Olo Yesu Zambe. Nalukiyo Masia. Kembo masanjoli ezonga epai na yo Nzambe nanga lokumu. Kembo masanjoli ezonga epai yemba haleluya lokumu. Kembo masanjoli Yahweh ezonga epai na yo nanga lokumu. Kembo masanjoli ezonga epai na yo. Oh, lokumu kembo masanjoli zonga namboka na yo Nzambe nanga lokumu. Kembo masanjoli ezonga epai yemba haleluya Lokumu kembo masanjoli Yahweh ezonga epai na yo nanga lokumu. Kembo masanjoli ezonga epai na yo. Gana belela kayo Nzambe lika basantu Yesue Jésus talela kayo Nzambe nangai Nzambe nanga papa ya balu sam Gana konze yo solution ezonga epai yemba haleluya Lokumu kembo masanjoli Yahweh ezonga epai na yo nanga lokumu. Kembo masanjoli ezonga epai na yo. Haleluya 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 Zama pas mon ami. Merci. Nous allons nous mettre. Amen. Et je crois la fois passée, c'est pour ceux là qui sur le point de l'intercession, c'est là où on s'est arrêté la fois passée, c'est l'intercession. Et Jita, il était l'un des fils de Jacob. Donc le quatrième d'entre les fils de Jacob. Et tous les fils de Jacob représentaient que le Seigneur Jésus-Christ. De Ruben à Benjamin. Et lorsque Joseph avait reçu ses frères, il y avait un frère cadet qui était resté avec son frère, il s'appelait Benjamin. Et Joseph avait envoyé ses frères pour prendre leur petit frère pour l'amener aussi en Égypte. Mais c'était difficile pour leur papa de permettre son fils Benjamin de descendre avec ses frères en Égypte. Car selon Jacob, il croyait peut-être qu'il avait perdu Joseph. Et il avait peur aussi de perdre son fils Benjamin, le fils de sa femme Rachel, la femme que Jacob avait aimée. Parce que l'autre, Léa, si Jacob s'est épousé avec Léa, c'est à cause de ses parents. C'était à cause de la loi de ses pères. Maintenant, Rachel, c'est la femme de l'amour. C'est-à-dire Jacob avait deux femmes et une femme que Jacob avait gagnée après le travail et une femme que Jacob avait aimée, la femme de son amour, c'était Rachel. Ici, Jacob représente Elohim Yehoshamash. Et ces deux femmes représentent les deux peuples.
La forme de l'amour de Dieu, c'était Israël, le peuple que Dieu aimait plus que tous les peuples de ce monde. Et la femme que Jacob avait gagnée grâce au travail, c'est l'Église que Christ a gagnée après la bataille de la croix. Et nous croyons que c'est Jacob représente Christ, avec tous ses fils aussi représentent le Seigneur. Parce que Jésus-Christ avait dit un jour, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire le Père et le Fils, c'est une même personne. C'est pourquoi dans notre évangile, nous ne confessons pas qu'il existe trois dieux. Mais nous avons qu'un seul Dieu avec plusieurs attributions. Mais les attributions que tout le monde connaisse, comme le Père, Fils et le Saint-Esprit, c'est les trois rôles que Dieu a joués clairement à l'ennemi. C'est-à-dire, en tant que Père, c'est parce qu'il est créateur. Pas celui qui est le Père de toute l'humanité. Parce que la Bible a dit que Jésus-Christ était parmi les descendants. Il était de la descendance de Joseph. Joseph ainsi de suite jusqu'à David, jusqu'à Adam. Et la Bible dit Adam aussi fils de Dieu. Lorsqu'on parle de fils de Dieu, nous voyons Adam jusqu'à nous aujourd'hui. C'est-à-dire la descendance des fils de Dieu, c'est la descendance d'Adam. Mais le fils des hommes, c'est la descendance de Caïn. Que Dieu bénisse. Les gens n'arrivent pas à comprendre, ils pensent peut-être que les enfants des descendances des fils de Dieu, ce sont les anges. Et les descendances des fils des hommes, c'est nous. C'est pas ça. Dieu n'a jamais appelé un ange son fils. Mais c'est nous qui sommes des fils de Dieu. C'est-à-dire, Israël, autrefois, ils étaient considérés comme le premier fils et nous comme les seconds. Mais comme Christ avait dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Aujourd'hui, le premier né de Dieu, c'est l'Église. Et c'est l'Église qui sera enlevée premièrement. Parce que nous, les nations, nous étions considérés comme étant une prostituée autrefois, comme les chiens. Mais il est écrit, premièrement dans les royaumes des cieux, ce sont les prostituées qui vont dévancer. C'est-à-dire, des prostituées là, c'est nous les nations, c'est l'Église qui seront d'abord sauvées premièrement comme des premiers-nés, après quoi viendra d'autres prémices après l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi il a fallu la chute d'un premier-né pour la délivrance d'un autre. C'est-à-dire, les premiers-nés de l'Égypte sont nés. Par sa mort, nous aussi, les premiers-nés, nous sommes sauvés. Regardez, sont loués. Judas représentait Jésus-Christ comme tous ses frères. Tous représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche passé, j'avais dit ceci. Judas avait 3 fils. Selon Genèse chapitre 38. Nous allons lire un peu. Genèse chapitre 38. Genèse 38. Verset 7. Genèse 38, verset 7. Et premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Le premier-né était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. L'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Maintenant le second fils vient, et le deuxième plutôt.
Judas dit, va vers la femme de ton frère, épouse-la comme beau-frère, et suscite une descendance à ton frère. En sachant que cette descendance ne serait pas à lui, s'essuya à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la descendance à son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, reste veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Sheila soit grand. Car il se disait, celui-là aussi va mourir comme ses frères. Tamar s'en alla et resta dans la maison de son père. Bien des jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta Timna vers ceux qui tondaient son petit bétail. Lui et son ami Ira d'Adulamite, on les rapporta à Tamar en disant, voici ton beau-père, il monte à Timna pour tondre son petit troupeau. Alors elle retira ses habits de veuve et se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand alors qu'elle-même ne lui était pas donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait le visage couvert. Que Dieu soit loué. Ici, nous voyons Judas avec ses trois fils. Le premier fils est allé vers la femme. Il n'a pas eu la capacité de donner la vie à la femme. Ensuite, le deuxième est venu encore. Et tous les deux, ils étaient des méchants. Ils étaient des brigands même. Maintenant, le troisième, Judas, craignait peut-être qu'il peut perdre aussi le troisième comme ses premiers frères. Mais lorsque sa femme était morte, Tamar a dit, maintenant moi-même je vais me présenter à mon beau-père parce qu'il est fils de me donner Sheila. Pendant que Sheila, il est déjà devenu grand. Maintenant, cette femme portait le vêtement de veuvage. Il n'a pas pire. Et c'est ce que Judas voyait peut-être que ma belle femme et ma belle sœur et ma belle fille portent des vêtements de veuvage. Mais à la porte de Timna, c'était une prostituée qui était assise et Judas l'avait enviée. Et directement, Judas avait promis quelque chose. Mais Tamar lui demanda son cordon, son bâton et aussi son cachet. En attendant la promesse, il faut d'abord saisir les présents avant d'attendre l'accomplissement de la promesse. Saisir d'abord les frères. Parce qu'il y a une promesse, mais vous attendez la promesse. Mais il faut des preuves d'ici. C'est ce qui s'est passé au temps de Josué et Caleb. Lorsqu'ils sont allés explorer Canaan, ils ont amené la bonne nouvelle. Pendant que les 10 espions, et ils ont amené le message de découragement. Les 10 espions. Cela représente la loi qui avait dit commandement. Les messages de découragement. Mais maintenant, les 2 espions, Josué et Caleb, et représentent la loi et les témoignages. C'est-à-dire, ils représentent la grâce. Lorsque la loi, les sacerdotes lévitiques amènent le découragement,
Mais la nouvelle alliance, les messages de la grâce amènent l'encouragement et la force. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la femme est condamnée pour être lapidée, mais la grâce de Jésus-Christ lui donne la justification à la femme. Que Dieu bénisse. Jésus-Christ est amour. Les défauts qui étaient dans la loi bien-aimée, c'était manque de la justice et la miséricorde. C'est ce qui manquait dans la loi de Moïse. Mais Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est le pardon. C'est ça la force du message de la grâce, l'amour et le pardon. Que Dieu bénisse. C'est ça la force de notre Dieu. Le pardon et l'amour. Nous avons des promesses, mais avant d'atteindre ces promesses, il faut saisir d'abord des signes et des preuves. Avant d'entrer en Canaan, il faut d'abord commencer à manger le blé du pays sur les chèvres. Il y a Zelaka qui s'appelle en Lolo. Avant d'aller se jouir dans le ciel, cette joie doit commencer ici sur la terre. Parce que nous avons des promesses pour ceux qui doivent vivre avant tout que s'appelle en Lolo. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, premièrement, Tamar avait saisi à ces trois choses: les cachets, les bâtons et les cordons. Or, la fois passée, j'avais dit ceci: les trois choses qui rendent témoignage, la première des choses, c'est le sang. Deuxième, c'est l'eau. Et troisième, c'est l'esprit. Et tous ces trois, c'est la personne de Jésus-Christ. Lui-même avait dit: je ne suis pas venu avec de l'eau seulement, mais aussi avec le sang et l'esprit. C'est-à-dire, le sang, c'est l'œuvre de la justification. Le sang, c'est l'œuvre de la justification. Le sang, ce n'est pas pour la sanctification, mais c'est pour la justification. Lorsqu'on tue un animal, c'est pour remplacer l'homme qui a été condamné. Cet animal prend la place de cette personne. Et la personne est justifiée. La personne est justifiée, mais cet animal est condamné à la place de l'homme. Et Jean-Baptiste avait présenté un animal disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'était cet agneau qui s'est livré lui-même en disant: Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire odier ta volonté. Lorsqu'il s'est livré, c'était pour prendre ta place, pour être condamné à ta place pour ta justification. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous parle des quatre êtres vivants. Dans ces quatre êtres vivants, nous voyons, il y a une figure de l'homme, du bœuf, lion et aussi de l'aigle. Et vous allez remarquer, dans ces images de ces quatre êtres vivants, leur travail est de verser le sang. C'est les lions et l'aigle. Mais il y a aussi des qui acceptent les sacrifices. C'est l'homme et le bœuf. Or, lorsque nous voyons le bœuf et l'homme représente la dispensation de la grâce.
C'est-à-dire, la parole faite chair. Dieu s'est fait un homme et il a accepté la mort pour nous. Lui-même s'est transformé en sacrifice comme le bé. Parce qu'il a dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Or, ce corps-là, c'est des sacrifices. Et maintenant, l'aigle et les lions, c'est l'attribution de Dieu dans les temps à venir, dans les temps postérieurs. Lorsqu'il viendra comme l'ange puissant de l'Apocalypse 10, comme Ésaïe 63, comme l'Ésaïe 66, les jours de sa vengeance, il viendra maintenant comme les lions, comme l'aigle, pour verser les sangs, pour tuer ses ennemis. Et Dieu vous bénisse. C'est pourquoi ces quatre êtres vivants, comme le Seigneur Jésus-Christ, j'avais dit qu'ils représentent Gabriel et Michael. Gabriel, c'est le messager. Et Michael, c'est le guerrier. Aujourd'hui, lui, il est en train d'annoncer la bonne nouvelle comme étant un messager. Pour préparer sa femme, pour préparer son épouse, son église. Après l'enlèvement, directement, il change. Il devient directement lion et aigle. Il change directement à Michael. Le même trône de la grâce aujourd'hui, qui deviendra autrefois les trônes du jugement et les trônes de la condamnation. Le même Dieu qui pardonne, qui justifie, le Dieu qui écoute nos prières, le même Dieu demain, il deviendra un Dieu incrédible pour entendre exaucer la prière des saints. Parce que d'autres saints seront enlevés, il y aura d'autres saints qui vont rater l'enlèvement. Et ces saints auront la capacité d'entendre la bonne nouvelle prêchée par les deux témoins. Ceux qui sont vivants, ils écoutent. Si l'enlèvement ne prend pas lieu aujourd'hui, nous tous nous allons dormir, nous allons nous reposer, et il y aura d'autres générations qui viendront. Et si peut-être l'enlèvement prend lieu à ces temps-là, les vivants de ces jours-là vont suivre les messages des témoins comme ça. C'est pourquoi, de préférence, mon frère, ma soeur, il ne faut pas rater l'enlèvement. Si tu rates l'enlèvement, tu es perdu. Même les saints qui vont croire au message des deux témoins, ils vont souffrir sérieusement. Si aujourd'hui nous souffrons pendant les temps de la grâce, mais après l'enlèvement, c'est le commencement des temps de douleur. Tu crois au message des deux témoins, mais tu es torturé. Parce que ce temps-là sera le temps de l'accomplissement de Daniel chapitre 3. Les statues de Babylone est dressé et tout le monde sont obligés à adorer. Mais il y a un groupe de 3 jeunes qui étaient fermes, qui ont refusé faire l'adoration de cette statue. C'est la même chose avec les 144 000. Les 144 000 qui vont croire au message des deux témoins. Ce sont l'accomplissement de Meshach, Shadrach et Abednego. Ils seront jetés dans le feu à cause de leur fermeté.
Mais le 4e viendra pour faire leur délivrance. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de ces trois, nous voyons Israël qui est assis dans le message de la loi, les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire, les deux témoins vont prêcher le message de la grâce après nous en Israël, mais il y aura aussi quelques membres des nations qui vont participer, qui vont croire aussi à ces messages. Aujourd'hui, c'est notre tour des nations, mais il y a aussi quelques membres d'Israël qui font aussi parmi et partie du membre de l'Église. Et ils seront enlevés avec nous. Et lorsqu'on parle du fait, c'est la souffrance, la tribulation. Les faits représentent aussi le Saint-Esprit, les faits représentent la parole, ainsi de suite. Mais le fait dont on parle ici, ça représente la souffrance et la tribulation. Ils seront torturés. Bakonyo kola bango, bato so ko ya adoré et que koana et kozala tango antichrist a commis tombolo. Na sima ko boma de deux témoins na 3 ans et demi à liboso. Yemo konza ba kotikele temps ya ko régner na mokili oyo. De tango manifestation babilembo oyo zoyoka Apocalypse 20 14 adolo ba 666 wana et kozala manifeste na temps wana. Et tango ekozala manifester et kozala ba dette même bazali sous-souté ba kufaki enlèvement salamaka déjà pe monter moko za sous na mokilité. Monter ata moko za sous na mokilité. Moto kosala le prière pas za sous-souté. Et l'antichrist doit faire tout parce qu'il n'y a plus encore la parole, il n'y a pas un serviteur de Dieu, le Saint-Esprit est absent, aucune protection. C'est alors le 4e qui viendra pour la délivrance d'Israël, c'est Juda. Parce que Juda, dans les listes des fils de Jacob, Juda est le 4e. C'est pourquoi lorsque j'ai entendu la voix disant qui est digne de prendre les livres d'Aaron pour les sorts, j'ai regardé dans les cieux, sur la terre, il n'a vu aucun homme, aucun ange. Mais j'ai entendu une voix disant voici les lions de la tribu de Juda. Or, la bénédiction prophétique de Jacob, il appelle Juda comme un lion. Et aussi, des critères de l'Apocalypse 10. Parce que cet accomplissement, après la grande tribulation, c'est le jour de l'Éternel. Et le jour de l'Éternel, c'est alors que le Seigneur viendra comme l'ange puissant de l'Apocalypse 10. Et cet ange est un lion, parce qu'il est écrit, il régit comme régit un lion. Ce sera le jour de la délivrance d'Israël, la bataille de l'Armageddon, le jour de l'Éternel, le jour où Dieu vengera sur les ennemis de son peuple. C'est pas ça ce que l'Église attend aujourd'hui, mais nous attendons l'enlèvement. Nous attendons les jours du Seigneur. Nous n'attendons pas les jours de l'Éternel. C'est deux choses différentes. Les jours de l'Éternel, c'est les jours de la colère de Dieu. Après une semaine prophétique de Daniel, je vais dire ceci. Après l'enlèvement, il viendra 3 ans et demi lors de la prédication des deux témoins. Et ils seront tués. Il viendra encore 3 ans et demi de la grande tribulation. Le temps où l'Antichrist va tuer tous les saints qui vont croire au message des témoins. C'est alors qu'il y aura l'accomplissement de Meshach, Shadrach et Abednego, des saints là qui ont cru au message des témoins et qui seront torturés et tués comme des martyrs.
Et le Seigneur viendra pour venger sur les ennemis de son peuple. Ces jours-là, c'est l'accomplissement des Actes des Apôtres chapitre 1 verset 10 à 11. Actes des Apôtres 1 10 à 11, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est les jours de l'Éternel. Par ces jours-là, tout il le verra, même celui qui l'avait percé. Mais les jours de l'enlèvement, ce n'est pas tout qui le verra. Mais ça, ce n'est que l'Église qui verra le Seigneur. Et nous irons avec lui pour l'éternité. Mais les jours de l'Éternel, tout le monde va comparaître devant la colère de Dieu. Oboya Timukolana Kozala Wana. Il y a un cantique que les gens chantent. Telema Yesu Kristo Azali Koya Akoya Elona Etumba Ya Satana Isotoko Telema. Ce cantique aura son accomplissement dans les jours de l'Éternel. Les jours de l'Armageddon. Parce que tant Akoya Kobunda, il viendra avec nous. Il sera accompagné par son épouse, par l'église. C'est ce jour-là. Alors, il faut que la grande puissance est et ça les lotés. Nous allons humilier quand le Seigneur viendra. Comme les crocodiles. Il y a des gens qui tout, c'est le diable qui est en train de se préparer contre les Seigneurs. Et pour ça, nous doit se préparer contre notre armée. Et ces jours-là, Ndemukolo et Sengona Bisope et pour cette Sangana, Nabandeko Barataki enlèvement wana. Si peut-être on attaque première fête, parce que première fête, c'est l'enlèvement. Mais il y aura quelques-uns parmi nous qui vont en rater à cause de la distraction. Azamou Santou a évi le Bananzambe, mais il est distrait en ratant l'enlèvement. Aïe, qu'on soit pas dans la première résurrection pour à mon avis son ami. Alors, tout le monde qui n'a première fête. Et vous savez, le temps de l'enlèvement, Nzambe azota mukongo na mokili. Ezala yo musanto kondimelite badete me bakonyo kolayo. Nyoso satan ko sala wana ko sala. Soka katonda mundambu wana mitali yo. Mais aujourd'hui, nous sommes sauvés sans condition, mon frère. Sans condition, ma soeur. La seule chose de croire à Jésus-Christ, c'est pratiquer sa parole. Et lequel Seigneur Jésus-Christ dont je parle, c'est l'évangile éternel. C'est la sainte doctrine. Le seul chemin de la vie éternelle, c'est la parole pure, la parole sans mélange. Que Dieu vous bénisse. Judas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'intercesseur par excellence. C'est pourquoi en Jean chapitre 17, lui-même a dit, Père, je prie pour... C'est-à-dire, il prie pour les autres. C'est un intercesseur. Nous n'avons pas besoin d'un groupe d'intercession. En fait, on a une boîte d'intercession, comme la boîte de sardines, je ne sais pas, boîte d'intercession. Pour intercéder en faveur de qui? Mais nous sommes appelés, toute l'Église, d'amener une vie de prière jusqu'au jour de l'enlèvement. Parce que nous avons que des forces qui peuvent nous conduire jusqu'à la victoire, c'est la parole et la prière. Car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous n'avons pas besoin d'un intercesseur. Mais toi-même, tu es intercesseur de ta vie. C'est toi qui es l'intercesseur numéro 1 de cette Église. C'est toi qui es l'intercesseur pour ta famille. Mais nous avons un intercesseur par excellence.
C'est lui qui prend nos fardeaux. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui qui prend ta place comme un avocat, le Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup Hébreux chapitre 7, verset 25. J'aime beaucoup cette écriture. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui sauvent, mais pas parfaitement. Peut-être, il y a quelqu'un qui était malade au Congo, il a envoyé son $100 pour sauver cette personne physiquement. Mais les salut parfaits, c'est les salut de l'esprit. C'est lui qui sauve une personne du péché. Parce que le péché, c'est une maladie plus que le sida, plus que le cancer. Pour guérir une personne de cette maladie qui est le péché, il faut la porter le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui peut transformer la mort en la vie. Le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit ceci, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, c'est-à-dire Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est la porte. Nul ne peut arriver au Père sans pourtant passer par moi. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ qui est la porte ou le chemin. Les portes d'Israël, les portes de la vie éternelle, la porte de la bénédiction, la porte des richesses, la porte de toutes choses, la personne de Jésus-Christ. Il a dit ceci, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Bien-aimé, en tant toujours vivant. C'est pourquoi moi je ne crois pas à des cérémonies que d'autres personnes croient. Chaque fois présenter les gens des bois, Jésus-Christ crucifié. Nous savons que Jésus-Christ se fait crucifier, enterré et ressuscité, mais pour le moment, Jésus-Christ se vit pour l'éternité. Jésus-Christ est vivant, le Dieu que nous prêchons. Le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu vivant. Et si tu l'acceptes, tu as aussi la vie éternelle. Bien, mais on peut se réunir 2 personnes seulement. Mais avec le Seigneur Jésus, nous attendons l'enlèvement. Ce qui est important est de saisir le Seigneur et de marcher avec lui et de chercher chaque fois à pratiquer sa parole et faire sa volonté. Parce que la nourriture que Dieu aime, si tu donnes à Dieu à manger, bien-aimé, tu es béni. C'est ce que la veuve de Sarepta avait fait. Premièrement, c'était pour le prophète. D'abord, il faut servir le prophète. Après quoi, tu seras béni, toi et ta famille. Alors, les prophètes ici, c'est Dieu lui-même qui a besoin de manger. Dieu mange la foi. Dieu mange aussi les bonnes œuvres. C'est-à-dire, lorsque vous pratiquez la volonté de Dieu, c'est la nourriture que tu donnes à Dieu. Vous comprenez bien, bien? Jésus-Christ a dit ceci, ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, celui qui donne la nourriture à Dieu, c'est celui qui pratique la volonté de Dieu. Et la deuxième nourriture de Dieu, c'est la foi. Il est écrit, notre Dieu, il est le consommateur de notre foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Pour être béni par ton Père, il faut d'abord la porter à manger.
Quand le père a faim, il demande à son fils, donne-moi à manger, après quoi je vais te bénir. Bien aimé, si tu présentes ta foi, même devant les difficultés, même devant la mort, même devant des circonstances possibles, tu auras la solution. Parce que la foi, c'est la nourriture que Dieu a créée. Si vous lisez en Hébreux chapitre 11, vous allez remarquer la force de la foi. Bien-aimé, sans la foi, même Abraham, à l'âge de 75 ans, il attendait toujours la promesse. Pourquoi? Parce que Abraham avait la foi. Même Ismaël, l'Abraham a eu Ismaël à 86 ans. Il attendait toujours. Après quoi Dieu est apparu encore 4 ans après. Non, 16 ans plus tard, disant encore que tu peux donner à ta femme Sarah un fils. Et c'est lui-même que je compte comme le fils de la promesse. Abraham a dit, Ismaël est devant toi. Mais à l'âge de 100 ans, cette promesse est devenue une réalité. Nous attendons l'enlèvement. Même Paul a prêché sur l'enlèvement. Et lorsque Paul prêchait sur l'enlèvement, c'est comme si Paul aussi attendait l'enlèvement après une semaine ou après quelques jours. Mais depuis que Paul est mort, c'est plus de 1990 quelques ans depuis que Paul est mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous attendons toujours l'enlèvement. Mais tôt ou tard, cette promesse aura son accomplissement. Mais nous mangeons les blés du pays. Et c'est blé du pays qui prouve réellement qu'un jour nous irons. Un jour nous serons en Canaan. Et le blé du pays, c'est la vie éternelle que nous mangeons. La vie éternelle, c'est la parole pure, c'est l'évangile éternel. C'est ça le blé du pays qui prouve que tous les saints qui attendent cette parole, ils seront enlevés et un jour ils seront dans le ciel. Sans cet évangile, bien-aimé, tu ne seras pas enlevé. Même si dans ce monde il y a 10 000 églises, mais si ces églises ne prêchent pas l'évangile éternel, Dieu ne sera pas influencé par des foules de gens. Mais ce qui influence Dieu bien-aimé, c'est le respect de la doctrine. C'est pourquoi il a dit ceci. Bien-aimé, je vais lire ça pour terminer. J'ai encore du temps. Et Jean chapitre 13. J'aime beaucoup ça. Jean chapitre 13. Bien-aimé, tu peux lire. Il y a verset 10. Jean chapitre 13, verset 10. On commence à partir verset 9 à 10 pour bien entendre. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement le pied, mais encore le main et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver le pied pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait eu lavé le pied, tu peux t'arrêter avant que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, Jésus a dit ceci, celui qui est banni n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds.
celui qui s'est bagné n'a pas besoin de se bagner, mais sauf le pied. Et si le pied est pire, c'est tout le corps qui est purifié. Or, en Actes chapitre 3, la Bible dit il y avait un boiteux, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas de pied, qui était assis à la porte appelée la Belle, qui attendait l'heure de la prière pour demander ses aumônes. Il mangeait à la porte, on y s'est dit que Sangai à la porte, il était assis là-bas. Comme les refoulés de Lubumbashi faisant en Inde, on y s'est dit qu'ils étaient assis à demander. Maintenant, lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il attendait aussi quelque chose de leur part. Mais Pierre et Jean ont répondu, nous n'avons pas l'or ni l'argent te donner, mais si nous l'avons, nous les te donnerons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme s'est élevé au nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom du changement. Car dans le ciel, sous la terre et sur la terre, aucun office donné pour sauver, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom. Si tu invoques ces noms, tu as la solution. C'est le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, cet homme s'est élevé et cet homme a marché. Et cet homme était toujours dehors. Pourquoi pas s'il n'avait pas les pieds? Pourquoi pas selon la loi de Moïse, un homme infirme sans le pied ne peut pas entrer dans le temple pour adorer, pour louer Dieu. C'est quelque chose qui était interdit dans la loi. Il était empêché parce qu'il n'avait pas les pieds. C'est pourquoi si les pieds sont lavés, le corps entier est aussi purifié. C'est-à-dire le pied c'est le fondement. Bien, mais l'adoration que Dieu agrée, l'adoration que Dieu accepte, c'est l'adoration que les gens adorent là où le fondement est pire. Vous me comprenez bien, aimé? On peut se réunir 2000 personnes, mais notre évangile n'est pas pire. Parce que le pied c'est l'évangile, c'est notre fondement. Si nous avons des fausses enseignements, même si nous réunissons 5000 personnes, c'est comme le Seigneur a dit, un jour ils me diront, Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. J'ai prêché l'évangile en ton nom. J'ai opéré des miracles. Et je leur répondrai, éloignez-vous de moi, car je ne vous connais pas. Parce que ce qui est important pour nous, c'est demeurer là où la doctrine est respectée. Dans l'évangile éternel. Dans la sainte doctrine. Parce que lorsqu'on parle de la sainte doctrine, c'est la parole de Dieu. La parole qui n'est pas mélangée avec des philosophies et des pensées d'hommes. Et nous sommes esclaves de cette parole. La parole sans mélange. Et j'ai bien passé prêcher en Europe. C'est passer la prêche, la philosophie, les morales. Mais la doctrine de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui prêche. C'est pourquoi les choses de Dieu, lorsque Dieu te confie, tu n'auras pas le temps de les forcer. Hier, Elie a eu pitié de moi, m'a demandé, papa, tu auras le temps de méditer. Je lui ai dit, mon fils, moi, je n'ai pas le temps là. Parce que c'est un don que Dieu m'a fait. Un don. Je n'ai pas le temps de forcer le ministère. C'est pourquoi, dans le corps du Seigneur, chaque membre a son travail. Un frère chantre doit respecter aussi son travail. Même si il
il n'a pas eu le temps de répétition. Mais s'il chante, c'est son don. Celui qui est appelé à diriger le culte, à prêcher l'évangile, à faire les aumônes, que chacun respecte son don. Parce qu'à bientôt viendra le maître qui avait distribué des talents à chacun. Et il demandera tout le monde, à chacun, le travail que tu as fait avec tes talents. Et tu seras condamné et jugé avec les dons qui est en toi. Nous avons un intercesseur bien-aimé. Même si tu es fatigué, mais Jésus-Christ ne se fatigue pas. Même si tu es malade, Jésus-Christ ne tombe pas malade. Jésus-Christ est vivant. Ton avocat ne demande rien comme les avocats de ce monde. Ce n'est que ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Martha vit la gloire de Dieu. Après 4 jours, après 3 jours, le 4e jour, il a vu la gloire de Dieu parce que cette femme a vécu. Et il a vu la gloire de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu cela est possible. C'est pourquoi je vais dire ceci. Judas, lorsqu'il intercède, son intercession, c'est parce que Joseph avait demandé que je vais vous libérer, mais l'un de vos frères reste avec moi. Il saisit Simeon et ses frères sont rentrés en eux. Et avec Benjamin qui était avec leur frère, il était comme 10e. Mais Joseph est resté avec Simeon en Égypte. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il y a eu encore la famille. Ils ont dit à leur père, ce monsieur-là nous a dit, votre père, le vieux Bala, est encore en vie. Et nous l'avons répondu que notre père, ton serviteur, est vivant. Et il a encore demandé, vous avez encore un frère. Si quelqu'un te pose telle question, il faut être prudent. Peut-être qu'il nous connaît. Peut-être cet homme ici doit être suspect. Il a demandé notre vieux père. Et il avait quel âge? 130 ans à cette époque. Et vous avez encore un jeune frère? Oui. Mais vous êtes des espions. Non, mon Seigneur. Non, mon Seigneur. Tu sais pourquoi? C'était pour l'accomplissement de sa vision. Et même on répondit que ton serviteur notre père. Parce que Joseph avait vu le soleil, la dorée, la lune et les 11 étoiles. Et ils ont confirmé que non, mon Seigneur, et notre serviteur, notre père, ton serviteur. C'était ça l'accomplissement. Et Joseph, lorsqu'il a envoyé dire à leur père tombe en colère. Vous savez que j'ai perdu son frère. Et aujourd'hui, cet homme a encore connaissance que j'ai un fils encore ici. Et il demande encore, mon fils pourrait être tué là-bas. Et l'intercession a commencé. Par lui-même, rien n'a changé. Et deuxième intercesseur, c'était Judas. C'est-à-dire, le premier intercesseur, Ruben, n'a rien changé. Même avec ses promesses que papa, je vais te donner mes fils, je vais sacrifier mes 2 fils.
rien n'est changé à Jacob. Cela représente les sacerdotes mosaïques, les sacerdotes de la loi et les prophètes, qui n'avaient rien changé. Depuis le péché adamique jusqu'à cette époque-là, jusqu'à Jean-Baptiste, rien n'était changé. Quels que soient des sacrifices, rien n'était changé. Mais Judas, lui, représente le Seigneur Jésus-Christ, parce que même s'est porté garant. Il n'a rien donné, sauf sa propre vie. Toujours en Hébreux chapitre 7, verset 26. Cela nous allons terminer. Hébreux chapitre 7, verset 26. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des péchés et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, c'est-à-dire d'autres souverains sacrificateurs donnaient d'abord les sacrifices pour leurs faiblesses. Mais celui-ci s'est offert lui-même parce qu'il était saint, innocent, séparé des péchés, plus élevé que les cieux. C'est lui qui nous convainc d'être un intercesseur pour nous. Quelqu'un qui est séparé des péchés, plus élevé que les ciels. Le véritable Judas. Lorsque Judas s'est tenu devant son père, il a commencé à parler. Directement, Jacob a dit, mon fils, prends ton fils, descends, et ton frère, descend avec lui en Égypte. Pourquoi seulement des paroles de Judas? C'est pourquoi celui qui était capable de prendre les livres dans l'ombre des sceaux, c'était que Judas qui était capable. Je vais te dire une chose. Les campements d'Israël, dans les stations ou dans les campements, lorsqu'ils arrivaient peut-être dans un endroit où il y avait les campements, ils dressaient vraiment les tabernacles au milieu, avec Judas, avec Lévi plutôt, au centre au milieu. À l'Orient, c'était Judas. Occident, Ephraïm. Nord, Dan et Sud, c'était Ruben. 5, 4, Judas, Ruben, Ephraïm et Occident. Maintenant, au milieu, c'est Lévi. C'est pourquoi pour vaincre Goliath, David n'a pas cherché 1000 pierres ou soit 10. Mais David a cherché que 5 pierres. Mais il a utilisé une seule pierre pour faire tomber cet homme de Goliath. Et nous avons un Goliath devant nous, c'est le diable. Et s'il est tombé, tous les peuples vont poursuivre aussi des petits Philistins. C'est-à-dire, à la croix, lorsque Jésus-Christ a vaincu ici les Goliath qui est le diable, après quoi il nous a donné aussi le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. C'est pourquoi un enfant de Dieu, l'église véritable, a toujours qui s'agabando quitter. Des démons, mais nous chassons. Mais la promesse du fait, toi en tant que serviteur, si tu marches dans la sainteté, tu es une colonne de feu. Et les démons auront peur de toi. Et ta parole, lorsque tu prononces la parole devant les démons vont craindre le feu, parce que ta vie est un feu. Mais la promesse que nous avons, ce n'est pas la promesse de Ozikisa, de brûler les démons aujourd'hui, non. Ça va prendre l'accomplissement dans les temps postérieurs. Mais aujourd'hui, nous avons que la promesse de chasser les démons. Un jour, Jésus-Christ s'est croisé avec quelqu'un qui était possédé avec les démons. Qu'est-ce que les démons ont dit? Tosalioni.
Dans la vie, c'est beaucoup qui a noté. Dans la vie, c'est beaucoup qui a noté. Et Jésus-Christ a chassé ces démons. Ces démons ont sorti de cet homme qui était possédé. Ces démons l'ont quitté. Par sa parole. Au nom de Jésus, nous chasserons. Pourquoi? Parce que notre maître a vaincu les Goliaths. C'est pourquoi la pierre que David avait utilisée, c'est Juda. C'est pourquoi nous n'avons pas 5 ministères, mais nous n'avons qu'un seul ministère. L'apostolat, les doctorats, l'évangélisme, les pasteurs, les prophètes. Ce n'est qu'un ministère. Et ce ministre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans la bataille d'Israël, bien aimé, celui qui était devant, c'était toujours Juda. La pierre qu'a vu Daniel, Daniel avait vu une pierre qui était descendue sans les secours de la main d'homme. Et après avoir écrasé la statue, et cette pierre était devenue un rocher. Et cette pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, tu es pierre, mais si c'est rocher, je bâtirai mon église. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Paul a dit quelque chose d'important sur le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Je vais terminer là-bas. Il a dit ceci. Et ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient les Christ. C'est pas moi qui l'appelle les rochers. C'est les Écritures. Les rochers des âges qui suivaient Israël. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Les rochers des âges. C'est lui la pierre que David avait envoyée contre Goliath. Et cette pierre, c'est Juda. Nous ne pouvons rien gagner sans l'intervention de Juda. Tu peux lire à la maison J chapitre 20, verset 18. C'est très important ces écritures. J chapitre 20, verset 18. C'est aussi ici déjà. J chapitre 20, verset 18. Et nous allons prier. Et la Bible dit, et les Israélites se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous d'abord pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Juda pour commencer. C'est-à-dire, pour commencer les combats, ce n'est pas tout le monde en Israël, mais c'est Juda qui est le premier. Mais Juda, c'est lui qui est le roi. Sa mère l'appelait Juda en disant, louange. Et son père a dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Mais il n'y a qu'un seul qui mérite l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Ce n'est pas cet ange que Jean voulait adorer. Mais celui qui mérite l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, c'est le véritable lion de la vie de Juda qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre intercesseur. Avant de sortir ici, Tchaye Liboso. Liboso, famille n'a eu. Juda doit être toujours le devant. Nous n'avons pas de chef. Mais dans chaque église locale, il y a un dirigeant. Là, c'est la doctrine. Il y a des ministres de Dieu.
Mais celui qui est notre dirigeant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la semaine passée, j'avais dit quelque chose. Il ne faut pas entendre les choses de Dieu physiquement. C'est pourquoi moi, lorsque je prêche, je n'aime pas la philosophie dans mes prédications. Pourquoi? Parce que je peux séduire d'autres personnes avec mes propres pensées. La Bible est grande. Trop d'exemples dans la Bible. J'ai dit ceci. Ceux qui avaient fait la séparation d'Abraham avec l'autre, c'était les discussions de leurs pasteurs. Ici, je ne parle pas des choses physiques. Il faut être prudent. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était né, des premières personnes qu'il avait vues, c'était des pasteurs. Des bergers, ce sont des pasteurs qui sont venus premièrement l'adorer. Mais pourquoi seulement des pasteurs? Même lorsque Jacob fuyait son frère Esaü, des premières personnes que Jacob a croisées en route, c'était des pasteurs. Ça, c'est Genèse chapitre 29. Il a croisé 3 groupes de pasteurs avec les troupeaux. Mais les puits qui étaient là étaient fermés quand ils attendaient Rachel qui était aussi bergère avec les 4e groupe. Pour ouvrir maintenant l'ouverture du puits. Bien, mais c'est ça les livres qui étaient scellés avec cette chose. C'est ça les puits qui étaient fermés avec une pierre dessus. Mais pour ouvrir cette puits, et ce puits plutôt, qui est le livre, il a fallu d'autres brebis pour les rassembler avec 3 autres troupeaux. Par là, je vais dire ceci. D'autres brebis qui étaient là représentent la maison d'Israël. C'est pourquoi Jean chapitre 10, du verset 10 au 16, Jésus-Christ a dit ceci: j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et il a confirmé qu'après avoir rassemblé ces troupeaux ensemble, il n'y aura pas question de 2 troupeaux, mais il n'y aura qu'un seul troupeau, car ils auront aussi un seul berger. Aujourd'hui, nous sommes un dans le Seigneur, ni juif ni grec. C'est-à-dire, le berger, c'est le pasteur. C'est pourquoi la première personne de connaître ton secret, c'est ton pasteur. Et Dieu bénisse. Un pasteur local doit connaître aussi ton secret. Mais il y a un pasteur par excellence, donc Pierre exhorte l'autre pasteur en disant de servir les troupeaux de Dieu avec patience et jusqu'à ce qu'apparaîtra le souverain pasteur qui rendra chacun selon son œuvre. C'est-à-dire, le pasteur des pasteurs, c'est le Seigneur. L'Éternel est mon pasteur, je manquerai de rien. C'est-à-dire, le pasteur, c'est Jésus, le pasteur, c'est l'enseignement. Bien aimé, partout dans le monde, des choses physiques ne peuvent jamais séparer les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu peut discuter avec l'autre, il se salue sur les champs. Parce que dans une famille du père et de la mère, même si vous avez des tiraillements, mais personne ne peut vous séparer. Mais nous avons un Père éternel. Et nous avons une maison éternelle. Même si tu refuses ses frères aujourd'hui, mais après la mort physique, nous avons une demeure éternelle et nous avons qu'un seul Père. Et ce jour-là, nous serons tous ensemble. Tu n'as rien fait. Hein, ma soeur, mon frère? L'amour, c'est la chose la plus importante, la force des enfants de Dieu. Si nous avons l'amour et le pardon, nous ferons des grandes choses. Est-ce qu'on doit comprendre? Un enfant de Dieu passe à la moto disciplinée. Il va te dire une chose.
Yesu aliboye ceux qui bola mon ami ceux qui va pharisien était trop bon. Je travaille avec un frère branhamiste. Je donne un exemple pour édifier. Un frère branhamiste. Mais ces frères-là, quelle que soit leur doctrine, est mauvais. Mais son comportement peut gagner quelqu'un. Mais il gagne cette personne, mais pour la prédiction de la personne, parce que leur enseignement est mauvais. Mais nous qui avons la parole pire, hein, il faut faire un effort de gagner d'autres personnes, aussi par notre vie. C'est très important. La séparation des enfants de Dieu, c'est lorsque l'enseignement des enseignements ne s'attendent pas. Or, l'enseignement du diable est l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que nous avons que des enseignants ici sur la terre. Dieu a enseigné à Adam. Après quoi, un autre prédicateur est venu, le diable. Même ici, Dieu te parle. Après d'avoir sorti ici, il y aura un autre prédicateur avec d'autres pensées. Hier, tu t'es sanctifié parce que demain c'est dimanche. Mais il faut encore rentrer dans les péchés. Jusqu'au samedi encore pour demander pardon. C'est comme ça avec les diables. C'est pourquoi quand on a dimanche, enlevé qu'on a dimanche, c'est qu'on a lundi bien mardi. Combien on a Bible dit. Mais parce que les gens se sanctifient, ce n'est que les jours de la prière. Ce qui a bimi, il y a une victoire, c'est à Bibi, de Bakuluna, à Komiwana, ou bien à San Paulo, à Luanda, quand papa Mengaebi. Ce qui a combien de bijoux, nous à Bombi, à Sakinaï. Ce qui a l'église San Paulo, à combien de Bakukakuna, à Zongi. C'est que sanctification, il y a jour, il y a le sang. Soyons des enfants de Dieu. Aimons l'évangile et pratiquez l'évangile. Ne suivez pas les doctrines des démons. L'évangile de la séduction, c'est l'évangile éternel, la sainte doctrine. Il n'y a pas d'autre évangile. Il s'est mauvais. Quel genre des enseignements pour me convaincre? Il faut me convaincre avec une parole pure, avec le respect des bornes, respect de la doctrine de Jésus-Christ avec les apôtres. À ce moment-là, je serai saisi. Les miracles, chaque jour ici nous vivons les miracles. Si nous organisons les jours de présenter la puissance de Dieu, Dieu est avec nous pour manifester sa puissance. Bien aimé, là on dit que bateau bazana lité à solo nzamba accompagnement na puissance. Nzamba qui accompagne mutuna lité à coup fois nzamba pesa yenguya. Moi je ne crois pas ça. Peut-être ils ont aussi leur maître. Bien aimé, suivons les chemins et nous serons enlevés. Ne suivez pas l'influence des pays et des continents. Partout il y a des enfants de Dieu. Partout il y a des enfants de Dieu. Ici aux États-Unis, c'est ici où se trouvent des grandes églises du monde, ici aux États-Unis. Ici, dans le Congo, il y a une église à 500 000 membres, mais il y a 750 000 déjà aux États-Unis. Il faut faire un effort de présenter tous les talents d'un enfant de Dieu. Il ne faut pas suivre les temps, il ne faut pas suivre les hommes, mais soyons derrière les résultats. C'est lui qui est notre intercesseur. Que Dieu bénisse. Il a intercédé, c'est Jacob, pour la libération de Benjamin. Benjamin, on a aïe, Joseph Amonier, Aléli. Joseph akangi susu mwana batu ache kopo nae babana kopi kola na yango achango susu na saka mwana batu aluki susu mindono mususu boke kangena nga batu na boya na bango esika ba kokota ko pona mutana ko mesika ko ngai bangana bazoke. Nous allons prier maintenant, mais je vais te donner une idée pour prier parce que tango